Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Devant la presse ce jeudi 22 février, dans le cadre du briefing, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet de nommer le Premier ministre chef du gouvernement dès la semaine prochaine. J'ai désigné un informateur et j'attends qu'il me fasse le compte rendu de ses consultations afin de nommer informateur du prochain gouvernement, a-t-il souligné. Considérant les communiqués du 16 juin 2022 relatifs au débat radio-télévisé sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC interdit aux médias, entre autres, la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les forces armées de la République sans la présence d'un ou plusieurs experts en la matière. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les États-Unis d'Amérique sont parmi les pays très actifs dans l'effort diplomatique pour aider la République démocratique du Congo à résoudre la guerre lui imposée par le Rwanda. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de s'en prendre aux édifices des autres pays amis ici représentés à Kinshasa. Propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité spécial du briefing presse ce jeudi 22 février 2024 dans la salle Mama Angebi de la RTNC. Il y a eu beaucoup de très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains aussi qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans des efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Et je les félicite et en même temps j'en profite pour demander à l'opinion, parce que j'entends ci et là des tas de commentaires, de rester surtout mobilisés, sereins et ne pas s'en prendre comme ça aux pays amis qui font des efforts pour essayer de nous aider. Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment très fortement impliqués. Contrairement à ce que certaines opinions peuvent penser, je respecte leur pensée, mais nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a fait une dernière déclaration très intéressante et vous pouvez comparer ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position française d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis, ici représentés à Kinshasa. Mais oui, c'est légitime de faire des manifestations de colère, de désapprobation pour certaines positions, comme celle de l'Union européenne. J'espère que nous en parlerons. Restez serein, calme. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue. La victoire est certaine parce que nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde, dit-on, mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme reconnaissant, a reconnu le travail abattu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboin, à la fonction publique, lui jetant ainsi des fleurs des mérites lors du briefing presse ce jeudi 22 février 2024, de quoi réjouir l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP que dirige Fidel Kiangi Matangila, qui manque des mots à dire au premier fonctionnaire de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette reconnaissance en faveur du VPM Liaou. Les agents et fonctionnaires de l'État manquent de mots pour lui exprimer la joie et il manque les mains pour l'applaudir du fait qu'il ait reconnu le travail qu'a réalisé un des fils de notre pays, le travail qu'il a réalisé et qu'il a commencé au niveau de l'administration publique pour que nous ayons une administration publique digne de ces noms. Nous citons
le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, dont le chef de l'État souhaite qu'il garde encore cette fonction pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Donc on peut croire que le chef de l'État s'est trompé. Non, le chef de l'État ne s'est pas trompé. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liao Eboa, mérite toutes ces fleurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a beaucoup fait. Cette marque de reconnaissance du chef de l'État rencontre les souhaits des agents et fonctionnaires de l'État qui ont toujours soutenu le maintien de Jean-Pierre Liao à la fonction publique comme vice-premier ministre, poursuit Kiangi Matangila. Il a rencontré notre souhait qu'avec tout ce que Liao a fait, qu'il puisse le maintenir là-bas. Peut-être que lui-même voulait avoir mieux. Mais puisque le chef de l'État souhaite qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée, nous manquons les mains, comme nous l'avons dit. Les agents et fonctionnaires de l'État donnent 8 points sur 10 au régime Tshisekedi pour les efforts fournis afin que l'agent et fonctionnaire de l'État retrouve son compte au sein de l'administration publique. Mais quant au bilan du régime Tshisekedi, pour nous les fonctionnaires, le régime Tshisekedi, nous lui donnons 8 sur 10. Par rapport aux soucis des fonctionnaires, par rapport au bilan sur les agents et fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, l'enseignant qui ne partait même pas à la retraite est intégré à la Caisse nationale de sécurité sociale. L'honorable Richard Mona salue la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en tenant compte de la situation sécuritaire du pays, a accordé aux membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. J'ai aimé la sagesse des chefs de l'État. Mfumu na mabele soki bazali kobela basali sakaliboso mabele parce que mfumu azali yemoko ata akufi mosusu ako remplacer mais ce que mabele ezali ko produire te et que ça la passe pour toute une communauté. Tshisekedi passera après 2 ou 3 mandats. Il y a une situation qui est particulière à l'Est. Il y a nos frères et sœurs qui meurent au jour le jour. Est-ce qu'on pourrait être indifférent? L'élu de la Tchango, l'honorable Richard Mona, en tant que notable de la communauté Tekewumbu, demande au chef de l'État Tshisekedi de tenir compte du quota d'autochtones de la ville-province de Kinshasa lors de la formation du nouveau gouvernement et nomination des mandataires publics. Il est prévu dans notre loi mère, qui est la Constitution de la République démocratique du Congo, que chaque province doit promouvoir, soit doit coopter les originaires. Et cela a été fait. La ville-province de Kinshasa a aujourd'hui ses 4 chefs coutumiers cooptés. Un message à nos 4 chefs coutumiers qui sont cooptés. Vous y allez à l'Assemblée provinciale pour faire prévaloir les us et coutumes teki. Vous êtes là, vous êtes les émanations de la coutume. Vous y allez pour défendre les us et coutumes. Parce que les autres viennent d'ailleurs, il faudrait maintenant que les us et coutumes teki Wumbu soient de stricte application. Donc là, à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas vous figurer seulement. Non. Nous ne voulons plus de piètres figures à l'Assemblée provinciale. Depuis toute une décennie, allais-je dire, la communauté Tekewum n'est pas prise en considération par rapport au poste ministériel, par rapport au poste des entreprises publiques. Mais comment, cher président, lors du partage des postes ministériels, la communauté Tekewumbu est mise de côté? Non, chef de l'État, cette fois-ci, que cette disposition de l'équilibre géopolitique soit de stricte application. Autrement, je voulais dire, nous voulons aussi des ministres Tekewumbu. À la division urbaine de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, toutes les batteries sont mises en marche pour son bon fonctionnement et pour que la jeunesse quinoise puisse être une référence.
D'où la présentation ce jeudi 22 février 2024 de l'état des lieux de cette division urbaine de la jeunesse et son plan d'action prioritaire pour l'année 2024. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la représentante de Madame la secrétaire générale à la jeunesse, des anciens chefs des divisions urbaines, des chefs de bureau, des services, des communes et des centres. Cadre choisi, IMCA, dont Okoma Onyumbe, chef des divisions urbaines de la jeunesse. Nous avons prévu cette activité pour présenter l'état des lieux de la division urbaine, mais aussi présenter les plans d'action prioritaires 2024, c'est-à-dire ce que nous avons prévu pour remonter et résoudre tous les défis qui nous caractérisent au sein de la division urbaine. Nous avons voulu effectivement démontrer à la face du monde, à l'opinion tant nationale qu'internationale, notre vision, notre politique pour la division urbaine de la jeunesse. L'année 2024 est une année d'action pour la division urbaine de la jeunesse. Nous avons prévu des formations pour les agents, le renforcement des capacités et certaines actions de plaidoyer, de lobbying que nous allons effectuer auprès des autorités, afin que nous puissions résoudre tant soit peu le problème que nous avons trouvé au sein de la division urbaine. Et toutes ces actions seront rendues possibles qu'avec l'implication de tous, souhait de Madame la secrétaire générale à la jeunesse ici représentée, qui appelle à l'accompagnement du chef des divisions urbaines de la jeunesse pour l'accomplissement de sa tâche. Nous venons de suivre le plan d'action du chef de division et tout ce que je demanderai au chef de service, au chef de bureau, à tous les agents de la division urbaine, c'est vraiment d'aider le chef de division à accomplir sa tâche qui est lourde. C'est une lourde tâche, mais seul on ne peut pas, mais ensemble nous pouvons. Pour clôturer cette cérémonie de présentation en beauté, un diplôme d'honneur et de mérite en signe de reconnaissance et des loyaux services rendus à la division urbaine de la jeunesse était remis aux anciens et c'est à la grande satisfaction de tous. Situé à 382 km de la capitale Kinshasa, Masimanimba est un territoire dans la province du Kwilu. Ce territoire a été frappé par l'annulation de suffrages exprimés aux législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude, vandalisme, corruption et détention illégale des DEV et intimidation. Quelques jours après publication de résultats des autres circonscriptions électorales, la centrale électorale publie les calendriers réaménagés pour la tenue des élections dans les territoires de Masimanimba et Yakoma pour le 28 avril 2024. Entre-temps, chacun des candidats affûte déjà ses armes pour affronter ces échéances électorales. À quelques semaines de la tenue de ces scrutins, Maître Yves Mandila Ngongo Kayoum, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Masimanimba, a effectué une forte tournée dans son territoire le week-end dernier en vue de préparer sa base. Le chemin n'était pas facile pour ces fils du terroir qui comptent porter avec succès la voix de la population de Masimanimba à l'Assemblée nationale, comme les images en témoignent ici. Les véhicules qui bloquaient par moments à cause de l'état de la route devenu impraticable. L'homme était obligé d'abandonner son véhicule et prendre la moto pour enfin continuer son chemin. Aussitôt arrivé tard dans la soirée, Maître Yves Mandila, l'homme à la place qu'il faut, s'est entretenu avec les chefs des cellules sur les stratégies à prendre pour remporter haut la main ces élections législatives. Dans son périple, il a visité plusieurs villages du territoire de Masimanimba, entre autres Kianfu, Kikor, Mayoyo, Kipata. Toujours dans le même objectif, prendre langue avec sa base pour les élections qui pointent à l'horizon. Il ne s'est pas arrêté là. L'homme a également échangé avec les notables du dit territoire. Il était question pour ces candidats à la députation nationale à Masimanimba de discuter sur le développement de leur territoire. Avant l'indépendance, à un territoire à Masimanimba, nous avions le riz.
nous avons le manioc, nous avons le maïs. Nous avions plusieurs cultures qui poussaient ici. L'huile de palme. Nous étions premiers producteurs du monde d'huile de palme. La Thaïlande, qui est aujourd'hui premier producteur d'huile de palme, est venue chercher ces boutures de palmiers nains ici au Congo. Aujourd'hui, nous ne figurons plus parmi les producteurs d'huile de palme. Et ceux qui sont venus prendre les boutures ici sont premiers producteurs d'huile de palme. Donc si nous reprenons la culture d'huile de palme ici, nous allons vendre cette huile non pas dans le Kwilu, non pas seulement dans le Congo, mais ça se vendra sur le plan international. Notons par ailleurs que la campagne électorale pour ces deux circonscriptions est prévue pour le 28 mars au 26 avril 2024. Réhabilitation de l'avenue Pumbo dans la commune de Gombe. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, dénonce la mauvaise exécution des travaux et la qualité des matériaux utilisés. Comme on peut voir sur ces images, les caniveaux déjà bouchés, les bordures se dégradent avant même l'achèvement des travaux. Bon, le mot à dire, je crois qu'on a commencé à dénoncer les travaux d'ici dès les premiers jours. C'est un partenariat public-privé que nous ne connaissons pas le privé. Les montants alloués pour les 400 mètres, on ne sait pas. On nous a promis au moins d'ici 4 mois. Mais dès le début, on a dénoncé la qualité des matériaux. Ça, c'est, je crois, les pas deuxième, troisième entreprise qui viennent échanger. Voilà ce qu'ils mettent comme bordure. La route n'est pas encore achevée. Et ces travaux, c'est sous le haut patronat du chef de l'État. C'est coordonné par le ministère des Infrastructures. Hier, je l'ai suivi sur Top Congo. Il était trop bas. Il faut dire qu'il a le temps d'aller visiter des chantiers tels que lui-même a dit vers l'est là-bas. Mais ça, c'est à 2 mains de son bureau. C'est un travail bâclé. Ajoutez à cela, l'installation du bureau du quartier en pleine rue a occasionné la prolifération des restaurants de fortune tout au long de la rue. Voilà, ça c'est le futur bureau du chef de quartier, je crois, des cliniques. Quartier où résident beaucoup d'autorités, entre autres, il y a les bureaux du chef de l'État. Si je ne me trompe pas, les bureaux du chef de quartier arrivent, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a maintenant des malheurs pratiquement tout le long. Et vous allez voir même dans l'exécution, ils ont privilégié les Maléois. Parce que les trottoirs là, c'est pour les piétons, ce n'était pas pour les Maléois. Que le ministère de l'Infrastructure, qui avait promis qu'ils allaient raser toutes les maisons qu'on construise au niveau du Tambour hôpital, parce que c'était sous l'instruction du chef de l'État, il est partant, il n'a même pas osé. Qui revoit les cas ici, parce que ce n'est pas normal. De toute façon, c'est lui qui gère tous les biens du domaine public de l'État. Mais ça là. Donc l'État n'a plus de terrain. Il n'y a pas qu'ici. J'ai vu à Kitambo, on a de construire sur l'avenue des Zuélé. Pour l'État qui est propriétaire des sols. Maintenant, ces bureaux vont être implantés sur des emprises. Et on a l'idée sur la notion des emprises. Qu'on vient nous débarrasser de ces conteneurs, qu'on place les chefs du quartier dans un endroit décent. Et qu'on enlève tous ces maléos. À 6 h du matin, point déjà du champ, c'est tout qu'on a tout, on va même le cacher. Regardez-vous. Voilà. Voilà, c'est quoi. En plein Gombe. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa.
nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.